Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Reptilius. Aujourd'hui, je vais tenter un nouveau format. Le format, là j'ai enregistré, j'ai commencé un enregistrement sur mon téléphone et je vais parler du coup d'un aquarium que j'ai réalisé il y a plusieurs semaines maintenant, voire mois. Et sur cet enregistrement, je vais superposer des images, etc. pour vous illustrer un peu ce que je dis. Alors, cet aquarium, qu'est-ce que c'est? C'est un aquarium de type Blackwater, donc un aquarium de type biotope, euh, que j'ai réalisé dans un aquarium qui fait un volume d'à peu près 24 litres, si je dis pas de bêtises. C'est un aquarium de la marque Zolux. Bon, il était fourni avec une petite pompe que je n'ai pas utilisée, je vous expliquerai pourquoi après. Fourni avec un couvercle, et il me semble que c'est tout, il n'y avait pas de chauffage. Alors du coup, cet aquarium de base il était même pas destiné à faire ce projet-là, mais avec le temps bah, je l'ai transformé en ça. Alors du coup, cet aquarium, je suis parti directement pour le faire car j'avais des racines en fait. Et ces racines elles m'inspiraient un peu Je sais pas si vous voyez les racines dans les mangroves en fait, Comment dire, les racines qu'il y a dans les mangroves en général, il y a un gros tronc et puis les racines des arbres des mangroves justement, elles font elles font une sorte de refuge pour les animaux, etc. Et j'avais des bouts de bois qui ressemblaient un peu à ça, du coup ça m'a donné envie de partir sur ce type d'aquarium, du coup, même si c'est pas du tout un truc au saumâtre avec des mangroves hein, et des palétuviers, non, non, non. Du coup ça m'inspire un peu un côté boisé et un côté, les aquariums où on retrouve ce côté boisé en général, c'est les aquariums Blackwater avec une eau marron, ambrée, avec beaucoup de tanins. Alors du coup, et pour le substrat, ce que j'ai fait, c'est que de base, j'avais mis juste un sol nutritif. Et avec le temps, j'ai décidé de le mélanger avec un peu de pouzzolane pour fournir une aération en plus aux racines des plantes. Parce que de base, je voulais planter un peu le fond de l'aquarium, mais au final, c'était une erreur. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au-dessus de ça, du coup, au-dessus de cette base d'engrais plus pouzzolane, j'ai rajouté du sable. Du coup, l'erreur que j'ai fait, c'est de vouloir planter des plantes un peu exigeantes dans cet aquarium. J'ai voulu planter des Alternantea reikeni red et des Helianthum tenelium, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Du coup, c'est des plantes qui viennent d'Amérique du Sud parce que j'ai essayé de faire un aquarium de type biotope d'Amérique du Sud. Les plantes, je vous dis clairement, elles n'ont pas tenu. Il y en a peut-être une ou deux qui sont en train de survivre, mais ça va pas durer, hein. Je pense qu'elles vont vite dépérir. Si jamais vous voulez faire ce type d'aquarium, n'essayez pas de planter le fond. Après, vous pouvez, si vous vraiment vous êtes déterminé à planter planter des plantes, waouh! Mais si vous êtes vraiment déterminé à enrichir le sol de l'aquarium avec des plantes, euh, limite mettez des anubias, des bucéphalandras, des plantes pas trop exigeantes. Ça sert à rien d'acheter un engrais, un substrat nutritif pour les plantes, ça sert vraiment à rien. Si vous voulez vraiment planter des plantes, mettez, je sais pas, de la pouzzolane, un truc assez aéré. Et puis plantez-y des anubias, des bucéphalandras, des plantes épiphytes, quoi. Vous pouvez même tenter avec des fougères de Java. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que un truc. Alors vraiment, ça, je pense que c'est ce qui fait tout le charme de mon aquarium. De toute façon, vous avez déjà dû le voir, je pense. C'est les plantes flottantes et les racines qu'elles fournissent. Alors ces plantes flottantes-là, j'ai oublié le nom. Enfin bref, c'est des plantes du coup qui viennent aussi d'Amérique du Sud. Je vous les retrouverai le nom et je vous les mettrai au montage. Ces plantes du coup elles viennent d'Amérique du Sud et leur particularité du coup c'est qu'elles ont des racines qui sont vraiment très longues, qui vont jusqu'au fond de l'aquarium et du coup qui fournissent une sorte déjà de rendu visuel vraiment très agréable et surtout qui fournit des cachettes aux poissons, enfin aux futurs poissons du coup que je vais mettre parce que j'ai pas encore de population dedans. Je vous spoil direct, j'ai pas encore décidé de peupler l'aquarium parce que je suis encore en train d'observer et de tout finaliser avant l'introduction de mes poissons. Alors du coup, j'ai mis mes racines. Il me semble pas que j'ai fait de photos des racines avant de les mettre dans l'eau, du coup vous avez déjà dû les voir sur les photos. Les racines elles étaient pas exactement comme ça quand je les ai eues.
J'ai collé quelques morceaux de bois d'autres racines. Donc bon, c'est le même type de racines, hein, donc ça pose pas de problème au niveau du rendu visuel, mais je les ai collés parce que comme ça enrichit un peu, ça donne des détails et je trouve ça plus joli du coup. Voilà, j'ai déposé. Du coup, il y a deux gros morceaux de bois, un sur la gauche, un sur la droite. Et après, il y en a un ou deux dans le fond, mais ceux-là, on les voit pas trop. Encore moins quand l'eau, elle est marron, très très noire, comme là, j'ai actuellement sous les yeux. La petite erreur que j'ai pu faire, je pense, au niveau visuel, c'est d'avoir mis deux bouts de bois qui se ressemblaient quand même, parce qu'ils ont quand même un rendu assez similaire, euh, côte à côte, enfin face à face du coup. Euh, Parce que ça casse un peu le rendu naturel, parce que vous savez très bien que dans la nature, bah, c'est jamais symétrique en fait dans la nature, et là c'est ce que j'ai essayé de faire, mais du coup je regrette un peu que le temps, mais bon, c'est pas grave, hein, je trouve quand même ça très très beau là quand même que j'ai fait. Euh, du coup, je suis parlé des racines, enfin des plantes, des racines, et maintenant je vais vous parler un peu plus du décor naturel que j'ai ajouté. Alors le décor naturel, je l'ai reçu il y a pas longtemps. Je vous avoue que j'avais un peu d'argent à dépenser et puis je réfléchissais dans quoi je pouvais l'investir pour un peu finaliser mes aquariums, mes terrariums, etc. Puis je me suis dit, tiens, mon aquarium, en fait, mon aquarium, du coup, celui-là, à l'époque, il était un peu. L'eau était un peu pas, elle était pas black, elle était pas noire, elle était pas marron non plus, elle était un peu orange en fait. Et bon, ça donnait un rendu très très cool, on voyait tout, mais on s'éloignait un peu du Blackwater, même si l'eau était pas du tout claire, hein, enfin, elle était claire, mais c'était pas une eau trouble, c'était pas une eau trouble, mais c'était ni une eau cristalline en fait, c'est un peu un entre-deux. Et du coup, j'ai décidé d'ajouter des tanins. Alors, pour ajouter des tanins, il y a plusieurs méthodes. Soit il me semble qu'il y a directement des produits qui contiennent du tanin qu'on peut ajouter. J'ai pas décidé de faire ça parce que c'est pas très très naturel et c'est un peu le dernier recours, je pense. Après, soit on peut me rajouter des racines de mangrove du coup directement. Bon, les racines de mangrove, ça coûte cher. Moi, les racines que j'ai là, c'est des racines qui viennent d'ici, hein, c'est des racines de lavandier. Du coup, j'ai pas payé pour les avoir. Mais les racines de mangrove, faut les acheter déjà. Après, ensuite, l'avantage avec les racines de mangrove, c'est qu'elles contiennent énormément de tanin et au fur et à mesure du temps, en fait, elles vont tout le temps relarguer du tanin. Donc, en fait, si vous voulez, vous aurez jamais une eau trop qui s'éclaircit. En fait, vous aurez à peu près toujours le même rendu. Et moi, comme mes racines, elles contiennent très très peu de tanin, voire pas du tout, l'eau, elle s'est éclaircie et elle se colorait plus en fait. Du coup, ce que j'ai bien fait, c'est d'acheter des feuilles mortes et des gousses de fruits qui viennent d'Amérique du Sud. Je vous mettrai un screenshot de la commande que j'ai passée pour que vous ayez un peu en idée les trucs, enfin en idée les produits que j'ai achetés. Honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs trucs que j'ai fait dans mon bac parce que ça donne vraiment un look bah, encore plus naturel qu'avant, j'ai envie de dire. Et puis même pour les poissons que je vais avoir, c'est des poissons qui on conseille de mettre un petit lit de feuilles. Les passionnés, les éleveurs de ces poissons-là conseillent de mettre un petit lit de feuilles. Pour leur élevage, en général, ils disent de mettre des feuilles de chêne parce que c'est ce qu'on trouve le plus facilement. Mais comme moi, je suis parti sur un aquarium biotope, bah, j'ai fait autrement. Du coup, j'ai acheté des feuilles qui venaient de la région des poissons, du biotope un peu des poissons. Et voilà, hein. Du coup, c'est parfait. Du coup, maintenant, je vais vous mettre trois photos d'affilée de l'aquarium à son lancement. Après, de son évolution, un ou deux mois après, où il s'est très éclairci. Et puis après, son rebasculement, où il s'est recoloré et puis qu'il est quasiment terminé. Alors, moi, là, j'ai l'aquarium sous les yeux. Ce que je peux constater comparé au début, bah, déjà, c'est que les plantes que j'avais mis dans le sol, elles sont quasi toutes mortes. Que les plantes flottantes que j'avais achetées en in vitro de chez la marque Tropica, elles se sont extrêmement bien développées très très rapidement. Je les ai coupées plusieurs fois les racines parce qu'au bout d'un moment elles m'embêtaient un peu, sauf que maintenant j'arrête de les couper parce que au bout d'un moment ça donne un rendu un peu moche à force de les couper. Du coup maintenant je laisse tout faire. Elles ont un peu colonisé la surface et pas totalement colonisé, mais je vais dire à peu près 70%. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, j'ai décidé de pas mettre de chauffage, déjà parce que les poissons que j'ai besoin, même si c'est des poissons tropicaux,
Ils supportent les températures que je vais leur offrir, hein, sachant que moi ma chambre elle est chauffée constamment à minimum 21 degrés et demi et en moyenne ça fait 22 et demi dans ma chambre. Mais en hiver, je parle. En été, ça monte plus, ça monte facilement à 25 l'eau, voire plus. Donc j'ai pas besoin de chauffage. Pour le filtre, c'est des poissons qui vivent dans une eau qui n'a pas besoin de courant. Ils vivent dans des eaux très calmes. Du coup, j'ai pas ajouté de filtre. Au début, j'en avais ajouté un. Je vous avoue qu'au début, j'ai essayé. J'avais mis de la tourbe active dedans, dans un petit filtre interne. Du coup, au bout d'un moment, j'ai décidé de le retirer parce que je me suis dit, bah tiens, c'est des poissons qui vivent dans des eaux très calmes avec vraiment pas de courant. Du coup, je l'ai retiré, pardon, pour voir ce que ça donnait. Et puis, c'est là que j'ai commencé à voir apparaître un truc vraiment stylé. C'est de la microfaune dans mon aquarium. Du coup, ça, c'est un truc quand on a des filtres. La microfaune, vous en voyez jamais. Et je parle vraiment de microfaune, hein, pas de macrofaune. La macrofaune, c'est la faune qu'on peut voir du coup à l'œil nu, du genre escargot, des trucs comme ça. Salut à tous, c'est la voix off. Je voulais juste vous dire que dans la vidéo, je me suis trompé dans ce que je voulais dire. Ce que j'ai dans mon aquarium, c'est bien de la macrofaune, parce que du coup, on peut la voir à l'œil nu. C'est pas de la microfaune. La microfaune, du coup, c'est tout ce qui va être bactéries, toute la famille vraiment des trucs qui sont dans notre aquarium, hein, mais qu'on voit pas sans avoir des microscopes. Du coup, ce que j'ai, c'est bien de la macrofaune, c'est juste qu'elle est vraiment très très petite. Mais voilà, je vous laisse reprendre la vidéo tranquillement. Moi, j'ai laissé faire, hein. Vraiment, j'ai rien rajouté. J'ai mis de l'eau. L'eau que j'ai, c'est mélange d'eau osmosée et d'eau en bouteille. Et de l'eau en bouteille, c'est pas n'importe laquelle, c'est de la Monroku. Une eau très acide, du coup, parce que je vous rappelle que les biotopes de type Blackwater, c'est des biotopes en fait où constitués dans la nature de beaucoup de débris végétaux en décomposition, genre feuilles mortes, bois mort, etc. Et ça acidifie l'eau. Du coup, l'eau est très acide là-bas. Je vous jure que l'eau là-bas, elle peut atteindre facilement 5 degrés, enfin 5,5 de pH, et même des fois où c'est encore plus bas que ça. Donc, faut vraiment pas partir sur de l'eau du robinet. Alors là, votre Blackwater, il est mort, hein. Ça sert à rien. Donc, partez sur de Alors, pas l'osmosée que votre ou Blackwater sur il de sera l'eau en foutu bouteille comme moi je dans le fais, de la sens il sera Monroku, pas parce marron. que Non, 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 bien au contraire, il va elle est être très marron si vous très faites très tout ce qu'il douce. faut. Elle Donc, fait si vous ajoutez 6 des de, tanins, 6 de, etc., il 6 de sera pH, coloré. je crois. Du coup, Le seul c'est problème, c'est parfait que les pour ces poissons types qu'on met en d'aquarium. général en Blackwater, c'est des poissons Alors, du qui coup, la vivent dans microfaune ces que j'ai pu habitats-là, dans la observer, nature. il y en a Donc, plusieurs types. si vous mettez, Là, je je suis en sais train pas, de des regarder, il y en a discus, des plusieurs types de néons, microphones, même c'est des vraiment Goldoras, passionnant. Moi, eux, ils sont dans un ce pH que je vais plutôt vous acide. conseiller pour faire Donc, des types d'aquariums partez comme pas ça, sur des pH aux alentours faut de pas 7, oublier que c'est c'est des limite aquariums déjà trop dur très très pour naturels. ces types de Comme poissons, on reproduit si un vous peu un voulez goût de vraiment vous nature, fier au biotop. faut pas partir sur un filtre externe de ouf. Enfin, on peut, mais ça casse un peu le type, enfin le côté naturel. Faut pas partir sur des roches. Déjà des roches en Blackwater, c'est mort, hein, c'est pas dans le thème. Mais si jamais vous partez sur des petites roches, limite partez sur des roches neutres, donc roches de type volcanique ou quoi. Pas des roches qui sont calcaires et qui vont lâcher des éléments dans l'eau. Le seul truc high-tech, honnêtement, que dans mon bac, bon déjà c'est le seul élément technique, c'est la rampe. C'est une lampe vraiment high-tech, hein, c'est une bonne marque, c'est la marque TwinStar. C'est une TwinStar B-Line 30B si je dis pas de bêtises, ou 25B. Et en fait c'est une rampe qui a WRGB. Du coup elle a des spectres rouge, vert, bleu et blanc. Du coup ça donne un rendu vraiment naturel. Et quand vous allez voir des rampes en général bleu, vert et rouge, ces couleurs-là, elles vont faire ressortir les couleurs des plantes et des poissons. Si vous regardez dans les aquariums hollandais, je vous mets une petite photo d'un aquarium hollandais, ou même dans les aquascaping, hein, en général, ils utilisent ces types de rampes-là parce que ça donne vraiment un spectre vraiment cool. Et je pense qu'il faut faire un choix en fait dans les aquariums Blackwater. Soit on fait tout low-tech, c'est-à-dire low-tech vraiment rien avec un éclairage faible, ou soit on fait du low-tech mais avec un éclairage très puissant. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire parce que sans éclairage puissant, on voit rien. Là, mon aquarium, si j'ai pas une rampe comme ça, il est noir. Honnêtement, là, je vais l'enlever juste pour voir. On voit rien, hein, sans lumière. Et je vous mens pas, on voit vraiment rien. Je pense qu'il faut vraiment partir sur une rampe de qualité pour que la lumière elle essaie quand même un peu de s'infiltrer entre l'eau et les plantes flottantes pour qu'on voit un minimum de choses.
Après, j'espère qu'avec le temps, ça va s'adoucir. Et puis de toute façon, de temps en temps, je vais faire des changements d'eau dans cet aquarium. Du coup, l'eau, elle va un peu s'éclaircir, mais faut pas lésiner sur l'éclairage, hein. Prenez de la qualité. De toute façon, vous n'avez pas de filtre, vous n'avez pas de chauffage en moyenne. Après, selon les poissons que vous allez mettre, vous aurez peut-être besoin de chauffage, mais bon, moi, j'en ai pas besoin. Du coup, vous n'avez pas de filtre, pas forcément besoin de chauffage. CO2, ça sert à rien non plus, hein. Même si on pourrait en rajouter, mais bon, là, je pense que c'est pas nécessaire. Du coup, moi, la seule chose de technique que j'ai dans cet aquarium, c'est une rampe très très bonne qualité et je trouve le rendu vraiment top. Du coup, je vais vous reparler un peu de la microfaune. La microfaune que j'ai dans mon aquarium, je vais vous mettre des vidéos que j'ai prises moi-même et des photos que j'ai trouvées sur internet. Je me suis un peu renseigné dessus en fait et c'est une microfaune bah, déjà qui apparaît naturellement, qu'on n'a pas besoin de rajouter. Parce qu'il y a certaines microphones qu'on a besoin de rajouter, qu'on a besoin d'aller chercher dans des petites mares ou quoi. Celle-là, elle est appareille par toute seule. Je vous jure que j'ai jamais rien à rajouter. Et c'est appareil de tout seul. Cette microphone, vous l'aurez pas si vous avez un filtre parce que tout le système de filtration qu'il y a dans votre filtre, du coup, il va aspirer la microphone et il va la bloquer. Du coup, elle va mourir et il n'y en aura jamais. Là, comme je vous ai dit, j'ai pas de population, j'ai pas de poissons, j'ai pas d'escargots ou quoi. La microphone, il n'y a que ça en fait. Il n'y a que des plantes et de la microphone. Je pense que je vais la laisser encore quelques mois tourner, se peupler, etc. de microphones, l'aquarium. Comme ça, au moment où j'ajouterai mes poissons, bah, il sera déjà correctement cyclé, hein. Là, ça doit faire bien 4 mois que l'aquarium est en route, si c'est pas plus. Et en plus, il y aura une microphone énorme. Et j'ai envie de vous dire, la microphone, en fait, elle participe, hein, elle sert un peu de filtre, en fait. Si vous voulez, on a un support bactérien, du coup, avec la pouzzolane, le sable qui est un petit peu poreux. Enfin, il y a de la microfaune partout, dans le substrat, même dans l'eau, sur les racines, il y a de la microfaune, des bactéries invisibles. Et au-dessus de ça, on a la microfaune qui, elle, bah, s'il y a des excréments de poisson, bah, elle aussi, elle va la manger, etc. Elle va se nourrir un peu des impuretés qu'il y a dans l'eau, etc. Donc, c'est vraiment important, je pense, la microfaune. Je vous avoue que c'est une première, c'est la première fois que je teste un aquarium sans filtre, sans chauffage, etc. Où je vais essayer de gérer le système d'épuration par de la microfaune. Et c'est très intéressant comme approche de l'aquariophilie. Du coup, bah, je vais vous tenir au courant dans quelques mois. De toute façon, normalement, dans quelques semaines, voire quelques mois, je vais faire une nouvelle vidéo sur les poissons que j'aurai achetés. Je vous mets juste un petit teasing, c'est des poissons pas communs du tout. Enfin, la famille de poissons est relativement commune, même si c'est pas la plus commune. Mais l'espèce que je vais avoir particulièrement, elle sera introuvable en animalerie. Je vais passer par des éleveurs, donc je vous spoil pas plus que ça, mais voilà. Du coup, je vais vous laisser avec des petits plans de coupe de la microphone, de mon aquarium, etc. Et on se retrouve. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à tous, c'était Reptilius, bye.